Bonsoir Marion Maréchal Le Pen, merci d'être notre invitée. Vous êtes la députée Front National du Vaucluse. On va évoquer l'actualité bien sûr. Ce soir, c'est Bernard Tapie qui se défend après l'ordonnance de saisie de ses biens par ses juges. Il dit c'est la mort avant la mort. On exécute une décision avant même la condamnation. Il accuse le gouvernement et Pierre Moscovici d'avoir suggéré aux juges de saisir ses biens. Voilà. Comment est-ce que vous réagissez devant Bernard Tapie, très honnêtement, il ne va pas me faire pleurer. Ça fait 30 ans qu'il a prouvé et reprouvé que c'était quand même un escroc professionnel. Alors là-dessus, comme vous dites, la justice n'est pas prononcée, mais c'est une mesure conservatoire. Ça veut dire que ces dispositions qui vont geler les biens le temps du procès, c'est pas extrêmement choquant vu la gravité des faits. Parce que, pardonnez-moi, mais c'est quand même une affaire emblématique extrêmement grave. On a quand même un panorama, je dois dire, de personnalité, de la droite en passant au centre, en passant par la gauche, qui est extrêmement grave. Mais moi, ce qui m'étonne avec Bernard Tapie, c'est que j'aimerais bien un jour qu'on réponde à la question, mais quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il sait? Que fait-il pour que systématiquement il soit mêlé comme ça dans des affaires dont il s'en sort toujours d'ailleurs, avec des relations extrêmement étranges, avec des gens de tous bords politiques. Enfin, j'aimerais bien savoir juste ce qu'il y a derrière ce personnage. C'est quoi votre idée? Je sais pas. En tout cas, moi, le simple, parce que en tout cas, je dois dire qu'auprès des journalistes, c'est quand même plus porteur d'être escroc professionnel comme politique, parce qu'il a une tribune extraordinaire. Pour première page, je sais pas où, dans VSD ou Paris Match, grande tribune sur Europe 1. Enfin, c'est extraordinaire cet homme-là. C'est peut-être une personnalité populaire. Oui, d'accord. Donc parce qu'il est sympa. Voilà. Oh, sympa, je sais pas. Mais si, je suis sympa. Peut-être que c'est une personnalité populaire et qui a été notamment popularisée par, à un moment donné, son opposition frontale au Front National. Oui, d'accord. Il a été apprécié aussi pour cela à une époque. Mais d'accord, mais très certainement. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne l'aimez pas, non? Entre-temps, c'est quand même un homme, je veux dire, qui ne s'est pas distingué par des comportements exemplaires. Pardonnez-moi, il a quand même fait de la prison. On lui a quand même reproché beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je veux dire, lui donner comme ça une telle tribune, je trouve ça un peu indécent. Je trouve que c'est pas digne. Surtout que c'est quand même un ancien ministre socialiste. Il avait quand même une certaine stature. Il a été proche de Nicolas Sarkozy ces dernières années. Oui, mais il a été proche de tout le monde, lui aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Taubira, qui avait été une de ses anciennes colistières. Enfin, on en découvre tous les jours. Il a beaucoup d'amis, monsieur Tapie. Et quand vous voyez cette affaire, vous dites c'est bien que ça continue, ça fait nos affaires, nous au Front National, on engrange pendant ce temps-là. Non, parce que très honnêtement, moi je me félicite pas de ce genre de choses. Moi, les affaires Tapie, DSK, ça participe du désamour des Français pour la politique et on le paye aussi. On le paye aussi nous dans l'abstention, parce que le tous pourri, malheureusement, parfois on peut aussi être amalgamé. C'est difficile de redonner confiance aux Français dans la politique quand on a ce genre de choses-là. D'en bénéficier en fait. En tout cas, si on en bénéficie indirectement, je ne vais pas me féliciter de ce fait-là. Je préférerais convaincre les Français sur les idées. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tant que femme politique, parfois on souffre en effet de ce désespoir des Français à l'égard de leurs hommes politiques. C'est pas toujours facile de rattraper le coup. Donc j'aimerais qu'ils se tiennent mieux. Ça nous permettrait d'avoir plus de marge de manœuvre. DSK, justement, il revient sur CNN dans une interview ce soir. Il revient sur ses déboires judiciaires. Il évoque la zone de la crise de la zone euro, la politique française, un petit peu. Vous avez le sentiment qu'il aimerait revenir au centre du jeu, qu'il aimerait revenir dans le jeu? Je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas ce qui me terrifie le plus. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit l'homme qui revienne ou l'expert politique. L'expert économique, puisque vous savez qu'il a été convié au Sénat par des députés UMP, entre autres, pour donc nous réciter les recommandations de la Troïka et notamment du FMI, et dont on sait qu'elles nous ont conduit à la ruine de notre pays tel qu'elle aujourd'hui. Donc c'est vrai que autant je me félicite pas de revoir cet homme réapparaître, parce qu'on ne va pas dire que ce soit quelqu'un d'éminemment respectable au vu de ce qui s'est passé, autant ce qui m'inquiète le plus, c'est encore le poids, l'influence en tant qu'expert économique qu'il a au sein de nos institutions et notamment de partis comme l'UMP. Ça m'inquiète beaucoup plus, parce que ça joue directement sur mon pays et mon économie. Parce que pour vous, il est trop européen, il est trop, surtout, il est trop libéral, il est extrêmement ultra. Il ne fait que réciter finalement les recommandations des instances supranationales qui sont en effet celles notamment de l'Union européenne, donc l'ultralibéralisme, donc la concurrence, l'ouverture des frontières, donc l'immigration massive, donc voilà l'ensemble des mesures qui nous ont conduit à la ruine aujourd'hui. Donc moi ça m'inquiète beaucoup de voir cet homme-là revenir avec cette aura-là, avec ce privilège-là au sein du Sénat quand même, après ce qui s'est passé, mais je dois dire que moins l'homme que l'expert m'inquiète. Il y a pas, enfin voilà, il n'est pas condamné. Peut-être que dans l'affaire du Carlton, il y aura des suites, mais dans l'affaire américaine, elle est jugée, elle est finie. Oui, bon. Donc il y a eu un versement d'argent, oui, en effet. Peut-être en France, ça ne se serait pas passé comme ça.
Nicolas Sarkozy est de retour à l'UMP, de retour sur la scène politique. Vous vous dites, ah voilà notre ennemi favori, notre adversaire favori qui revient, ou au contraire vous dites, aïe aïe aïe, ce sera plus dur parce que ça va être un adversaire plus coriace. À vrai dire, on ne sait pas trop s'il revient véritablement en politique par amour de son pays, ou s'il revient parce qu'il est à porter caution à hauteur de 3 millions d'euros sur la dette qui est la sienne. Parce que dans ce cas, il faudrait peut-être que son mouvement lui file un petit coup de main à travers ses militants d'ailleurs, pas ses élus. Mais voilà, on a du mal à savoir quelle est la véritable motivation, parce que ça fait un peu 3 mois et des mois qu'il nous fait des jeux de danseux, je reviens pas. Là, je dois dire que choisir pile ce moment-là, ça laisse suspecter quand même qu'il ne revient pas forcément par amour de son pays et de la patrie. Bon, lui, il reviendrait peut-être aussi parce qu'il pense qu'il est le meilleur adversaire du Front National, que pendant son quinquennat, le Front National a beaucoup baissé, et que s'il revenait, peut-être qu'il serait celui qui le ferait baisser. Et après son bilan, le Front National a bien remonté aussi. Merci, monsieur Sarkozy. C'est ce que vous lui dites. C'est ce que je lui dis, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que je lui dis ? Il a fait illusion, à 3 ans. Et une fois que la désillusion est tombée, malheureusement, on s'est rendu compte que voilà, il n'était pas à la hauteur des promesses tenues. Donc il ne vous fait pas peur ? Non, absolument pas, parce que justement, cet homme-là n'est pas le perdreau de l'année. Il a ce bilan extrêmement lourd derrière lui. Et si aujourd'hui la gauche est passée, c'est à cause de Nicolas Sarkozy qui a déçu. Et il a souffert d'un vote sanction. Et c'est en cela, aujourd'hui, que je ne crois pas qu'il soit une menace importante. Juste un petit mot, parce qu'Arnaud Montebourg, dans une interview au New York Times, ou dans des confidences au New York Times, a dit « Nicolas Sarkozy peut peut-être revenir dans la vie politique, mais peut-être menotté ». Exagère, non ? Menotté, c'est-à-dire ? Avec des menottes. Ah oui, avec des menottes, vous voulez dire judiciaires ? Oui. Écoutez, non, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi M. Montebourg dit ça. En l'occurrence, il a fraudé, il a été condamné et son parti aussi. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours des petites histoires qui traînent. Mais tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, on ne sait pas. Mais c'est sûr que Monsieur Sarkozy, Alors il y en a un qui a été condamné, c'est Jean-Marie Le Pen. Il a été condamné récemment. Et j'ai envie de dire, il réitère. C'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau, effectivement. Lui, il a l'habitude d'être condamné. Le délit d'opinion en France, c'est régulier. En tout cas, il est condamné régulièrement. Et il continue, puisque il a qualifié la présence des Roms à Nice d'urticante et d'odorante. Est-ce que vous dites, oui, il a raison, c'est normal de parler comme ça ? Moi, ce que je dis, c'est que je suis pas là pour commenter les commentaires, mais en revanche, mais là, je vous parle pas de commentaires, je vous parle des mots. Oui, moi, j'aime pas les polémiques autour des mots. C'est un peu comme ce qui se passe avec Monsieur Estrosi. Il a dit maté, ça y est, mon Dieu, c'est ignoble, c'est insupportable. Le problème qui est soulevé, c'est un problème grave et de fond, qui est celui des Roms en France, et qui est un sujet majeur et qui va n'aller qu'en s'aggravant avec l'entrée dans l'espace Schengen de la Roumanie et de la Bulgarie. Donc demain, c'est pas des dizaines de milliers de Roms, c'est des centaines de milliers qui vont arriver, avec les problèmes de salubrité, d'insécurité, d'irrespect de la loi, d'introduction de réseaux mafieux. C'est le chaos. Vous nous promettez le chaos, la fin du monde. C'est le chaos quand ces personnes arrivent, et parfois d'ailleurs avec des caravanes et des grosses voitures. Ils font pas pitié. Vous parlez des Roms ou des gens du voyage qui sont français ? Je fais bien la distinction. Parce qu'évidemment les gens du voyage, pour beaucoup d'entre eux, sont des gens sédentarisés qui vivent en France et qui sont français depuis de nombreux siècles déjà. Donc évidemment il y a une large distinction à faire. Christian Estrosi n'a pas eu l'air de faire exactement la distinction. Je lui fais le reproche. Je lui fais le reproche parce que ça n'est pas du tout la même chose, ça n'est pas du tout la même problématique. Donc vous ne vous inquiétez pas des gens du voyage aujourd'hui, non. La problématique des Roms aujourd'hui, c'est celle d'une intégration qui ne marche pas, de personnes qui... Mais vous voyez comment vous en parlez avec des mots qui sont, qui sont républicains. Vous parlez de l'intégration, mais vous dites pas urticant et odorant. C'est gênant, ça. C'est quand même. Il pourrait s'excuser peut-être d'utiliser ces mots. On connaît Jean-Marie Le Pen. Voilà, il a toujours sur la forme été un peu rude, mais la vérité, c'est que sur le fond, il a raison. Voilà, c'est ça la question. Moi, je veux dire, je vais pas faire la morale. Si vous avez envie de faire la morale, invitez-le. À la limite, c'est pas mon rôle. Ce que je veux dire, c'est que... Vous désolidariser ou pas ? Mais je vous dites c'est pas mes mots, vous dites je regrette. Je l'aurais pas dit comme ça, voilà. Mais il n'empêche que je n'aime pas, si vous voulez, chaque fois qu'on puisse se faire attraper sur la forme pour ne pas avoir à parler du fond, qui est un problème majeur. Et de la même manière que Monsieur Estrosi, pour moi, et pourtant Dieu sait que Monsieur Estrosi n'est pas un ami, mais j'ai trouvé que voilà, les attaques dont il avait fait l'objet étaient complètement démesurées. Et vous avez le sentiment que lorsque Manuel Valls répète aussi qu'il doit y avoir un certain nombre de mesures, qu'il baisse les indemnités de retour des Roms justement, et qu'il pose ce problème comme un ministre républicain à gauche, vous croyez qu'il ne traite pas le problème ? Il va supprimer l'aide de retour, mais à côté de ça, il ne s'oppose pas à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Donc c'est bien gentil, mais finalement, si c'est pour que demain, ce ne soit pas des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers qui arrivent, ce sera de toute façon ingérable, c'est déjà ingérable. Voilà. Parlez aux élus locaux qui souffrent de ces problèmes-là, et qu'ils soient d'ailleurs socialistes. Alors vous, votre solution, c'est quoi ? Votre solution, c'est que... Il faut arrêter la libre circulation dans l'espace Schengen aux frontières, parce que nous n'arrivons pas à gérer ces afflux de population, et il
il est vrai qu'ils arrivent dans ces conditions-là, parfois avec eux des réseaux mafieux et une insécurité grandissante, une augmentation des cambriolages là où ils s'installent. C'est une réalité, ça ne veut pas dire que c'est facile à dire et que évidemment l'intégralité de ces gens-là, c'est pas très facile. Voilà, l'intégralité de ces gens ne sont pas forcément être dans le même sac. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il y a un problème à poser et que les élus socialistes locaux le disent également et que l'État ne réagit pas. Voilà, il laisse les élus locaux gérer ce problème-là. Et vous qui n'avez jamais été au pouvoir, vous pensez avoir les solutions? En tout cas, nous proposons des solutions qui n'ont jamais été proposées. C'est déjà une nouveauté. On a au moins l'alternative, on a au moins le mérite de proposer d'autres solutions que celles qui sont jusque-là préconisées et qui, a priori, ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, il y a eu la dissolution des JNR et de Troisième Voie. Vous savez, ces deux groupes d'extrême droite. Et vous approuvez cette dissolution? Très bien. Autour de l'extrême gauche maintenant. Autour de l'extrême gauche. Autour de l'extrême gauche, oui, parce que je dois dire maintenant qu'on a eu un peu plus de révélations sur la façon dont s'est passée cette bagarre, et puis aussi sur le comportement des antifas d'extrême gauche après la mort de ce jeune homme. Quand on les entendait crier dans la rue « un flic, une balle, justice sociale », permettez-moi, c'est ce que j'appelle des appels à la violence. D'ailleurs, il suffit de regarder leur slogan. Alors moi, j'ai pas d'affinité avec les groupes d'extrême droite, d'ailleurs, ils nous détestent. J'en ai pas non plus avec l'extrême gauche, donc j'aimerais... Vous savez que Le Point a publié une photo, vous la connaissez? Cette photo où vous êtes avec un certain nombre de gens d'extrême droite. Vous la connaissez, celle-là? En l'occurrence, il y a notamment un membre du mouvement Skin. Et je ne les connaissais pas, ces jeunes hommes. Donc moi, je ne demande pas les CV, si vous voulez. C'était le 11 décembre 2012. Et les casiers judiciaires des gens que je ne connais pas. Bon, voilà. Ils ont l'air d'être en famille. Ça a l'air d'être une photo de famille un peu quand même. C'est une attaque un peu facile, très honnêtement. Non, mais c'est une attaque un peu facile. C'est au 40e anniversaire du Front National à la Mutualité. Je suis très à l'aise avec ça. Les gens en l'occurrence d'Assas, le GUD, je les ai déjà croisés à Assas, ils sont d'ailleurs venus me voir et j'ai toujours refusé de près ou de loin d'être avec eux. Pour moi, ce sont des petits jeunes hommes. Là, vous y étiez par hasard. Alors sur cette photo, vous êtes par hasard. Des frissons en portant des blousons en cuir et qui sont très très loin de mes idées politiques. Donc, vous savez, moi j'ai aucun reproche à me faire de ce point de vue-là. Ni avec Baptiste Coquel du mouvement Skin. Non, je ne les connaissais pas, mais si vous voulez, on peut en parler. C'était les 40 ans du Front National et il était ouvert à l'ensemble des adhérents. Si vous voulez, malheureusement, on ne peut pas demander le casier judiciaire et l'intégralité des albums photos. Mais ils se sentaient un peu en famille pour être là et pour poser. C'est ça que je veux dire. Peut-être que vous y étiez par hasard, mais eux, ils avaient l'air de se sentir en famille, non? Une photo de l'ensemble des jeunes qui étaient présents lors de cette soirée. Donc voilà, ils étaient adhérents alors. Ils sont adhérents. Eh bien, ils ont été immédiatement exclus, madame, après cette photo. Vous allez vous présenter au municipal? Alors peut-être sur une liste, pas tête de liste, parce que je suis contre le cumul des mandats. Donc vous avez voté contre hier? Absolument, de cohérence, par manque de temps également. Donc je partirai peut-être sur colistière, mais j'ai pas du tout arrêté mon choix encore. Je vais voir peut-être plutôt présider les comités de soutien. Je vous dirai ça en temps et en heure. Marine Le Pen a une façon de faire de la politique qui est virile. C'est vrai que vous avez dit ça? Oui, j'ai dû dire ça parce que c'est vrai que je trouve qu'elle a une dynamique, une façon de faire qui moi me plaît beaucoup, qui est très péchue. Elle n'a pas peur du débat rude. Moi, je serais pas capable probablement de mener le combat comme elle le mène. Pour moi, c'était valorisant. C'était pas du tout quelque chose, une critique. Je suis une femme de droite. Je me considère comme une femme de droite. Je ne cherche pas à renverser la table, mais à la repositionner. Bon, Marine Le Pen a l'impression qu'elle veut la repositionner, qu'elle veut un peu tout changer, tout casser. Elle veut la repositionner, c'est pour ça qu'on vous êtes plus modéré. Vous êtes plus modéré. Modéré, je crois que Marine Le Pen est tout à fait modérée et raisonnable, c'est pas la question. Si ce n'est que le Front National, c'est pas une église, vous voyez, il y a des sensibilités différentes. Le but du rassemblement bleu marine, notamment, c'est de rassembler au-delà des aspects purement partisans, droite, gauche. Or moi, je me sens femme de droite, et d'ailleurs, elle se félicite qu'il y ait des gens de droite dans son mouvement, de la même manière que j'appelle les déçus aussi de la gauche à nous rejoindre. Donc je crois pas que ce soit contradictoire. J'ai l'impression ces derniers temps, vous arrêtez pas de dire je suis pas Jean-Marie Le Pen n'est pas mon gourou, c'est pas mon guide, c'est pas mon coach, c'est pas etc. Non, c'est mon grand-père. Oui, comme si vous n'aviez plus envie qu'on vous présente comme une sorte d'instrument dans ses mains contre Marine Le Pen. Les journalistes se plaisent beaucoup à fantasmer une espèce de pseudo-duel Marion-Marine qui serait orchestré par Jean-Marie Le Pen. Il y a un côté un peu sensationnel, mais qui est faux. Voilà, c'est une réalité, c'est faux. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de très bon rapport avec mon grand-père, mais je suis pas là en train en permanence de l'appeler pour lui demander ce que je mets dans mon communiqué de presse. Voilà, parce que lui, il aimerait bien faire cette bataille contre Marine Le Pen. Absolument pas. Et vous lui prêtez bien plus de vis qu'il n'en a.
Mais bon, moi je me dis pas que vous êtes une rivale de Marine Le Pen. Vous venez de commencer dans la vie politique. Vous avez appris quoi cette année? Je suis une alliée. Une alliée, c'est comme à égalité, hein. C'est pas complètement une affinée. Non, parce que pas du tout. Moi, je me sens pas du tout à égalité de Marine Le Pen. Pour moi, je suis un peu, je plais à dire que je suis le violon quand elle est le chef d'orchestre. Voilà. Mais l'orchestre, ça marche aussi avec le violon. Si on a le violon, ça donne pas tout à fait la même chose. Donc vous dites Marine Le Pen, Marine, tu as besoin de moi. Non, je dis pas tu as besoin de moi. Je dis je suis là pour toi. Voilà. Vous avez appris quoi cette année à l'Assemblée nationale? Écoutez, j'ai appris que notre Assemblée souffrait d'une terrible homogénéité, voilà, où on a deux grands partis qui se retrouvent sur l'essentiel des grands sujets, qu'ils soient économiques ou sociaux, et malheureusement que nous ne sommes que deux pour porter la voix alternative, et je le regrette. Merci beaucoup, Marion Maréchal Le Pen, d'être venue sur le plateau de BFM TV.